Alors mes chers amis poissons, bienvenue sur la chaîne. Tout à l'heure j'ai quand même comment dire, j'ai brassé un petit peu avant et je suis tombée sur un valet de denier avec une reine de bâton. Donc un valet de denier, c'est une offre tangible, c'est une offre d'un travail, d'une formation, de quelque chose de nouveau qui va grandir. Avec le denier, ça prend du temps. Ça peut être une offre un message qui vous est offert pour une relation nouvelle mais qui va durer sur du long terme. Ça peut être beaucoup de choses quand même sympathiques parce que le denier c'est du sûr, c'est du solide. Et ça venait probablement d'une reine de bâton, donc ça peut être un signe de feu, bélier, lion et sagittaire, peu importe le sexe. Ou alors c'est vous qui allez donner cette proposition à quelqu'un qui est un signe de feu, ou qui a du feu, qui a un comportement de passion dans sa vie. Allez, pour les poissons, peut-être que vous allez être vraiment dans la sécurité sentimentale, émotionnelle, que justement vous allez peut-être recevoir une offre intéressante sentimentalement, excusez-moi. C'est une personne sur qui on peut compter, qui est... alors, poisson, cancer, scorpion, ce sont des signes... Pardon, c'est des signes qui sont quand même très sensibles, très intuitifs, qui proposent de l'amour solide, qui sont prêts à rencontrer l'amour si ça c'est pas le cas. C'est une personne que vous connaissez, mais là moi je pense que c'est votre énergie puisque vous êtes poisson. Ça peut être une personne ici avec qui vous avez aussi une relation solide sentimentalement. Oh, waouh, aïe. Ça commençait bien, mais il y a un petit hic. Bon, c'est pas grave, parce qu'il y a quand même deux belles cartes et puis le pendu n'est pas si grave que ça. Donc on va commencer avec les amoureux. Les amoureux qui sont synonymes du Gémeaux, relation du Gémeaux, d'un choix dans votre vie ou d'une relation divine connectée. C'est-à-dire les amoureux sont la rencontre d'une âme sœur, d'une flamme jumelle. Vous êtes déjà avec votre âme sœur. Vous avez un choix capital à faire dans votre vie, peut-être un choix de vie, un choix de dire oui ou de dire non à quelqu'un. Mais souvent, c'est le choix du cœur qui prédomine. C'est tout le temps, en fait, c'est très souvent le meilleur choix que vous allez faire et qui va vous dire que vous allez peut-être choisir la stabilité ici, matérielle, la satisfaction, sentimentale avec votre famille. On voit voilà, des personnages qui sont entourés, effectivement, il y a d'une maison, il y a une grande ferme, il y a une espèce de solidité qui s'est créée déjà au fil des années. Ça veut dire que vous avez tout ce qu'il faut devant vous pour créer une stabilité sentimentale, matérielle et même professionnelle. Le 10 de denier, c'est bien sûr de l'argent qui rentre, de l'abondance. Si vous avez une vente, par exemple, à faire de maison, sachez qu'elle sera faite puisque on est sur de l'argent. On est sur la totalité des deniers. Donc j'arrive à la fin d'un cycle où j'obtiens ce que je veux niveau denier, donc niveau rentrée d'argent. Je peux avoir un commerce aussi. Je peux faire le choix d'aller vers un commerce qui va fructifier. C'est l'abondance sur toutes ses formes. C'est même au niveau familial, un soutien inconditionnel, même s'il y a des hauts et des bas. C'est un rempart vraiment contre les aléas de la vie. Ça peut symboliser une belle rencontre ou quelqu'un avec qui vous êtes vraiment, globalement, avec qui vous devez choisir peut-être une direction plus qu'une autre. Vous allez devoir peser le pour et le contre un petit peu dans toutes les options qui se proposent. Il peut y avoir plusieurs choix et que vous allez choisir le meilleur d'entre tous et que ça va vous mener sur la stabilité sentimentale et matérielle vers une relation longue durée, mais qu'il semblerait qu'il y ait un petit hic, un petit peu, il va y avoir un blocage, il va y avoir un moment de stagnation, de lâcher prise, pour peut-être réfléchir à quelque chose auquel vous n'avez pas pensé. Ça, c'est souvent l'univers qui se met un petit peu en travers, qui vous dit ne va peut-être pas trop vite en besogne, tu as besoin de voir la situation sous un autre angle. Peut-être que tu as été aussi dans une situation où tu n'as pas la maîtrise de tout et on te le fait savoir. Voilà, ça peut pas être non plus
tout parfait, parce que là c'est vrai que c'était très bien parti. Il y a une notion d'attente, de sacrifice, de regarder les choses d'un autre angle si ça bloque. Si il y a un manque de communication pareil, peut-être que vous allez comprendre pourquoi. C'est souvent l'illumination en étant bloqué. Parce que quand ça va trop vite, on ne voit rien. Et quand on est suspendu, on se pose des questions. Et là, peut-être on trouve la solution pour un changement futur. C'est un petit blocage qui risque d'arriver peut-être sur le plan matériel ou sur le plan sentimental, parce qu'on peut parler des deux sens, dans les deux sens. Voilà, et puis le hangman, là, c'est aussi le signe du poisson, puisqu'on a le chiffre 12, et 12, c'est les derniers signes du zodiaque. C'est peut-être en relation avec, avec un roi de coupe, mais c'est peut-être vous pour moi. C'est peut-être vous que vous avez affaire à quelqu'un avec qui vous allez devoir vous investir matériellement ou sentimentalement dans une relation longue qui perdure. Et voilà, c'est pas très très grave. Allez, je continue. Alors, je vais regarder, voir quels sont les messages pour vous au plan sentimental, comment vous allez trouver votre âme sœur si jamais vous ne l'avez pas trouvée, ou ce qu'il faut faire pour la trouver. Arrête de ta... Oh là là, ça m'énerve. Excusez-moi, c'est ma cracotte qui me fait de tout. Non, toutoune. Allez, le poisson, les énergies. Quels sont les conseils pour les poissons? Merci. Poisson. Titoune. Waouh. Ok. Ouais, tout à fait. Oui. Alors, on a effectivement le fait de rencontrer son âme seule. Vous voulez, pour ceux qui peut-être recherchent, vous voulez une rencontre qui arrive par accident, qui normalement n'est pas un accident totalement, parce que quand on est fait pour se rencontrer, c'est le destin qui vous met en présence l'un de l'autre, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Sachez-le, ça arrive par accident, mais c'est pas un accident. Mais vous pouvez aussi vouloir que cette personne arrive par accident et reste vraiment par envie, par désir et par but. Donc, quelqu'un qui soit effectivement en connexion avec vous, qui n'a pas prédestiné, enfin, qui n'a pas prémédité la rencontre, mais qui, une fois que vous avez cette personne en face de vous, vous vous apercevez que c'est une personne avec qui vous allez faire une longue relation sur du long terme. Quand on vous dit, quand vous rencontrez, et je confirme, quand vous rencontrez votre âme sœur, vous n'êtes pas stressé. Vous vous sentez calme, vous vous sentez en osmose, vous n'avez pas d'anxiété, vous n'êtes pas agité. Voilà, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de honte, il n'y a pas à faire semblant, il n'y a pas à se voiler la face, à se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. On se sent en symbiose, voilà, on se sent en connexion. Et on est là, et les yeux, ça parle. Des fois, on n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de manifester quoi que ce soit. On se comprend en étant en connexion avec son âme sœur. Donc ça, c'est vraiment une belle situation qui pourrait arriver. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive par accident et qui reste par but, mais que parce que vous allez vous sentir vraiment en totale sérénité en présence de cette personne. Et on vous dit de suivre vos désirs, le cœur, votre cœur, et de manifester en fait comment dire, comment je pourrais dire ça, le caca, on va dire ça comme ça, le caca, tout ce qui n'est pas en adéquation avec vous, avec votre but, avec votre sérénité, hop là, hors de ma vie, out of your life. Donc suivez votre cœur, suivez vos désirs, mais manifestez aussi que tout ce qui ne vous convient pas sorte de votre vie. Voilà, toutes les personnes ou les situations qui sont, par exemple, de courir après quelqu'un qui ne veut pas de vous, hein, ou de se faire des illusions sur une relation, quelqu'un qui vous a laissé, qui ne donne pas de nouvelles, qui s'en fiche. Donc ça, hop, hors de ma vie, je veux quelqu'un qui corresponde vraiment à
à ma personnalité, à mon cœur, à ce que j'ai envie dans la vie. Soyez sûr que vous pouvez le trouver, puisqu'on a quand même une connexion divine ici, avec une âme sœur probablement qui va aller être dans du long terme, mais que ça va peut-être prendre un petit peu de temps, qu'il va y avoir un petit peu de recul ou des situations de stagnation pour vous faire comprendre quelque chose. Alors, ensuite, on va faire les petits mots. Attention aux oreilles, je fais nettoyer les mots. Poisson, mois de septembre. J'ai peur qu'il y en ait trop, donc j'essaye de pas trop en prendre. Il y en a quand même pas mal. Hein. Donc j'ai la lettre R, qui peut être le début d'un prénom, ou d'un nom, ou d'une ville. Alors, on a quelqu'un qui est peut-être homo ou bisexuel dans cette histoire. On a une personne qui fait du sport, qui s'entretient physiquement, musclé. Un lion, ah, ça pourrait correspondre. On a une personne ici qui peut tomber enceinte. Alors, attendez, je fais le tri. On a la flamme jumelle, tenez. Une petite flamme jumelle ici qui pourrait apparaître. On a une personne beau, physiquement ou belle. On a quelqu'un qui aime les animaux, qui a des animaux. Une femme plutôt rousse ou qui se teint les cheveux. Alors, attendez, bientôt foncé. On a la prière. On a des cheveux gris, donc personne peut-être d'un certain âge, ou des cheveux poivre et sel. On a une personne qui va faire des déplacements. Une personne entre 50 et 60 ans. Alors, déménagement, tac, printemps. Donc le printemps a peut-être été marquant pour certains d'entre vous. On a aussi une personne entre 20 et 30 ans qui peut être importante. Bon, ça c'est des âges, c'est à vous de voir. Hein. Ça marche plus dans le privé peut-être des fois. Comme là c'est à titre général, je ne peux pas cibler tout le monde. Hein. Si vous êtes entre 40 et 50, vous êtes peut-être aussi concerné, ça ne veut rien dire. Dans l'administration, quelqu'un qui est dans l'administration, donc tout ce qui est bureau, mairie, école, tout ça, tous les bureaux, l'administration, les impôts. Alors le printemps est nommé, donc peut-être il s'est passé quelque chose au printemps ou il va y avoir un renouveau. D'ailleurs, il y a un déménagement possible, ou vous avez déménagé au printemps, ou la personne en face de vous a déménagé. On a une personne qui a les cheveux plutôt frisés, ondulés. On a une prière, donc peut-être faire une prière, ça vous aidera à obtenir des choses. Vous voyez, on a aussi le mot foncer, donc il y a quelque chose qu'il va falloir peut-être, il va falloir foncer dans une situation avancée. Et on me dit bientôt ça apparaîtra, bientôt c'est quand même quelque chose qui est proche. Et on a aussi l'avion et le bateau, donc vous êtes peut-être en connexion avec un déplacement, j'ai vu tout à l'heure. Quelqu'un qui va devoir se déplacer soit en bateau, soit en avion, faire, je sais pas moi, une croisière ou c'est quelqu'un qui voyage beaucoup dans sa vie parce qu'il y a des déplacements. Voilà. Donc, et puis aussi quand même ceux qui ont le côté homosexuel, qui peuvent être concernés. Et voilà, donc ce sera tout. Ensuite, je vais faire le tirage de l'amour avec Dorine Virtue. Vous méritez l'amour. Cupidon arrive. Vous méritez l'amour et quand vous le méritez, ben, il vous tombe dessus. Hein, j'ai envie de vous dire, il vous tombe dessus et ça vous tombe et vous n'y attendez pas. Plus on le cherche, moins on le trouve et plus vous lâchez prise, plus vous le trouverez facilement. Entre guillemets. Allez. Les poissons. Ah ah, il y a une âme sœur. Il y en a, ils ont des relations karmiques et ils ont peut-être le choix entre deux relations aussi. Le choix de s'investir ou pas. Donc débarrassez-vous des personnes qui sont toxiques. Hein.
Ouais. Alors, j'ai une chanson qui arrive, hein, en fait. Comment c'est? Qui c'est qui chante ça? Non, non, non. Je t'emmène au vent. Non, 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 non. Attendez, comment ça c'est que je t'emmène au vent? Oh là là, je me rappelle plus ceux qui chantent ça. Éternel et pas artificiel. Non, 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 non. Alors là, ma peau, je ne suis pas chantée du tout. Je suis désolée de cette situation parce que c'est difficile d'avoir des chansons et de ne pas pouvoir chanter. Mais j'ai honte, en fait. J'ai honte de chanter. Mais c'est Je t'emmène au vent. Je t'emmène au vent. Notre amour est éternel et pas artificiel. Nanana, 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 nanana. Voilà, voilà. Allez, poisson, 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 poisson. Allez, go. Oh, ouh. Alors ça, c'est le Heck of your life. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, mon avis, soit c'est quelqu'un qui se voile la face sur ses sentiments, qui ne montre pas qui il est justement. Et c'est là où on vous dit normalement, quand vous êtes en présence de votre âme sœur, vous êtes vrai. Vous n'avez pas besoin de faire de faux semblants, de vous cacher, de vous sentir anxieuse parce que vous allez vous poser la question qu'est-ce que je vais lui dire et patati patata. C'est vraiment, c'est toute la différence avec un amour où vous vous sentez peut-être un petit peu comment dire, en sous-estimation, ouais, en infériorité. Vous avez des personnes, elles vous mettent tout de suite à l'aise, âme sœur, alors que d'autres vous montrent peut-être le mauvais visage, en fait, leur mauvais côté, leur côté froid ou leur côté peut-être je suis détachée, j'ai pas envie ça peut être aussi ça la tromperie, hein, ça peut être quelqu'un qui se voile un petit peu la face pour ne pas être déçu après. Mais il peut y avoir dans certains cas des personnes qui sont effectivement dans une relation où il y a une tromperie. Voilà, on va dire ce qu'il faut. On ne peut pas non plus regarder les choses trop roses, de façon rose. Âme sœur, hein, voilà. Lâcher prise. Ah, c'est rigolo, ça me fait penser à ce hangman là qui me parle de lâcher prise. Le flirt, c'est le début d'une relation ici. Hein. On parle d'une nouvelle relation, d'une envie de légèreté, de taquiner l'autre, de jouer avec l'autre, de jouer avec le regard, d'être dans une relation de flirt, c'est-à-dire on se plaît. C'est peut-être ça, cette relation ici divine, hein, qui est une âme sœur en plus. Hein. On voit que ça a commencé par une relation plutôt légère, ou une relation où on ne va pas se prendre la tête, c'est le début, c'est vraiment le flirt, c'est le début de relation. C'est quelqu'un avec qui vous allez peut-être rigoler, vous allez partager des choses, mais de manière légère, mais que c'est vraiment votre âme sœur. Hein. Oui, c'est bien votre âme sœur, et on en parle plusieurs fois. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Et qu'il faut lâcher prise. Voilà. Il ne faut peut-être pas vouloir tout de suite aussi. Peut-être que vous avez aussi le choix de vous investir dans une relation longue. Ça va prendre du temps. Ça ne va pas être du jour au lendemain. Une relation, ça se construit. Hein. Si vous voulez construire une relation sur la longue durée, c'est quelque chose qu'il faut travailler dessus. Il faut travailler sur la relation. Il faut travailler à se comprendre, à voir si vous vous entendez. Mais en principe, les âmes sœurs, ça s'entend parfaitement. Il n'y a pas... voilà, il n'y a pas à tortiller du cul. Lâcher prise, c'est voilà, vraiment laisser cette situation se dérouler finalement comme elle doit. N'essayez pas de contrôler l'autre, n'essayez pas d'avoir des nouvelles si vous n'en avez pas, n'essayez pas de manipuler. C'est un comportement qui, des fois, est très souvent lâcher prise est nécessaire pour avancer et avoir des choses qui nous arrivent. Si jamais vous êtes bloqué sur une personne et que vous n'arrivez pas à en démordre, vous dites c'est lui, je l'attends, je regarde toutes les vidéos sur internet pour voir si je vais avoir des nouvelles, etc. Vous êtes embobiné dans un contrôle en fait, d'une sorte de contrôle. Et là, on vous dit lâchez prise, laissez faire les choses. Faites votre vie, continuez votre vie, regardez comment ça va se passer. Mais si c'est votre âme sœur, de toute façon, elle restera. Hein.
Et c'est pour ça que ça correspond à ce hangman. Je pense que c'est le pendu qu'il va falloir, dans la situation dans laquelle vous êtes avec votre âme sœur, à un moment donné, il va falloir laisser faire l'univers. Laisser l'univers intervenir pour la situation. C'est peut-être aussi quelqu'un que vous devez lâcher prise dans un passé parce qu'effectivement, c'était quelqu'un qui portait un masque. Aussi. Hein, parce que ça, c'est derrière vous. C'est peut-être aussi quelqu'un qui triche avec vos sentiments, qui a triché déjà, et que vous laissez-le partir. C'est tout? Donc j'ai tout fini? Oui, j'ai tout fini. J'étais en train de me poser la question. Voilà mes petits poissons. Pour certains, il va y avoir une grosse rencontre, si ce n'est pas déjà fait, avec de la construction, ou même un choix qui va être capital niveau professionnel. Pour ceux qui cherchent leur âme sœur, c'est possible que vous la trouviez, à condition de laisser partir les personnes toxiques et les relations aussi qui n'avancent pas. Et de commencer une relation sur du long terme, ça s'apprend, ça se construit, on a besoin effectivement de connaître l'autre avant de s'investir. Mais c'est vrai que là, on a une bonne probabilité sur du long terme pour une relation d'âme sœur, pour certains d'entre vous. Voilà, allez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous.